Cette semaine, j'ai un très bon chum qui m'a appelé à propos d'un projet qu'on avait ensemble. Ça, c'est juste c'est pas un projet d'entreprise encore, c'est vraiment juste une petite affaire pour le fun qu'on voulait faire ensemble. Fait que là, ben, il m'a appelé en lien avec ça. Puis en même temps, il m'a parlé de cette chaîne-ci. Puis il m'a dit, ben, tu sais, ton côté, là, le développement de ta chaîne, comment ça se passe? Puis là, ben, moi, je me dis développement de ma chaîne. Ben là, il m'explique, tu sais, toi, tu pourrais refaire, tu sais, je te verrais faire des formations, être conférencier, commencer à donner, tu sais, vendre des billets pour justement que tu puisses donner tes conseils, puis gagner un petit revenu avec ça, puis faire grossir ta chaîne, faire des partenariats, faire ci, faire ça, puis commencer à développer, puis essayer de... Puis là, ben, moi, je l'ai tout de suite arrêté, parce que cette chaîne-ci, ça n'a jamais été à propos d'en vivre, ça n'a jamais été à propos de devenir une célébrité, ça n'a jamais été à propos de quoi que ce soit d'autre que d'essayer quelque chose de nouveau. Après ça, moi c'était juste, je vais essayer quelque chose de nouveau, on verra ce que ça donne, si ça donne ça, puis c'était le fun de regarder, bon, si ça donne ça, je pourrais faire ça, si ça donne ça, je pourrais faire ça, si ça donne ça, je pourrais faire ça. Mais à la base, le seul objectif de cette chaîne-là, c'était d'essayer quelque chose de nouveau. Puis ça virait comme je l'ai pensé, écoutez, j'ai pas beaucoup d'abonnés, je suis presque inexistant sur Internet, peu importe la quantité de contenu que je vais mettre. Mais c'est pas grave. Moi, le contenu que je mets, c'est juste à propos du jour le jour. Partager mes apprentissages, partager ce que je fais, partager comment mes affaires se développent, voir comment je me développe en tant que personne. Parce que je regarde des vidéos de moi d'il y a un an. Bon, je pense pas que je suis rendu à un an, mais il y a plusieurs mois. Puis mon propos est drastiquement différent de ce que je vais dire aujourd'hui. C'est le fun de voir la progression. C'est le fun d'avoir ça sur un mur qui s'appelle YouTube, que je peux consulter à n'importe quel moment pour voir, wow, la progression des 6 derniers mois, c'était extraordinaire. Il faut vraiment que je continue dans cette direction-là parce que c'est comme ça que je vais devenir vraiment une meilleure personne. Parce que je viens de voir que ça a marché pendant les 6 derniers mois. Cette chaîne-là, c'était là pour essayer quelque chose de nouveau. Puis pour moi, en ce moment, vu que c'est plus nécessairement quelque chose de nouveau, c'est là pour regarder ma progression. Regarder comment les choses vont. Peut-être que quand je regarde des fois des vidéos, ça me permet aussi de m'améliorer en tant qu'orateur. Ah, là, tu pourrais parler un peu plus vite, là, tu ralentis un peu trop, là, ton message aurait pu être plus puissant si tu avais pris une pause, là, tu aurais pu faire ci, là, tu aurais pu faire ça. Ça m'améliore mes aptitudes en tant que monteur vidéo, un petit peu, mais ça améliore surtout mes attitudes en tant que, bon, ça, c'est comme ça c'est le contenu que j'aime, puis je vais essayer de faire ça comme ça, puis ça, c'est l'émotion que je vais essayer de créer, on va voir ce que ça va donner. Évidemment, j'ai pas assez de monde qui regarde mes vidéos pour vraiment avoir un bon sample, de me dire, bon, ok, quand j'ai fait ça de même, le monde a bien réagi, quand j'ai pas fait ça, le monde a mal réagi, peu importe. Mais en tant que tel, pour moi, c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas nécessairement beaucoup de monde qui me regarde. Parce que je parle tellement franchement, j'essaie tellement de dire ce qui se passe en dedans de moi, en dedans de ma tête, tel quel, à travers mes vidéos, que je sens que si j'avais plus de monde que ça qui me regardait, puis des gens que je connais, puis plus de gens que je sais pas si je serais capable de faire quelque chose d'aussi vrai que ce que je fais en ce moment. Ou il faudrait que je le mette à répertorier ou sur des endroits où vous pourriez pas les voir, puis que moi-même, juste moi peux les voir, puis à ce moment-ci, c'est pas vraiment ce que je voudrais faire, puisque je veux partager ma progression, même si ça me dérange pas qu'elle soit pas connue de tous, parce que ça reste quelque chose d'un certain niveau un peu plus intime, mais en même temps, pas tant que ça, parce que ça peut aider des gens à travers tout ça. Moi, cette chaîne-là, puis la seule raison de la vidéo aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, c'est essayer quelque chose de nouveau. La raison que j'ai créé cette chaîne-là, c'était pour vivre quelque chose de nouveau, faire quelque chose de nouveau, sortir de ma zone de confort. C'était dur pour sa première vidéo-là, c'était dur partager à mes amis que je faisais des vidéos, c'était dur chaque étape du processus jusqu'à maintenant. C'était pas évident mentalement, mais ça a tout le temps été quelque chose d'extrêmement positif qui en est ressorti. Puis ce que j'invite à faire aujourd'hui, c'est faites quelque chose de nouveau. Sortez de votre zone de confort. Ayez pas nécessairement des objectifs de grandeur avec tout ce que vous faites, mais juste faites un pas avec ça, votre zone de confort, puis regardez qu'est-ce que ça donne pour essayer de voir ce que je peux en faire en deuxième, ce que je peux en faire en troisième, ce que je peux en faire en quatrième.
Vous allez vous rendre compte de qui vous êtes. Vous allez vous rendre compte de où sont vos forces. Vous allez vous rendre compte de ce que vous êtes prêt à faire, ce que vous n'êtes pas prêt à faire. Je vous invite tout simplement à sortir de votre zone de confort. Parce que c'est là que se trouve la progression, c'est là que se trouve la vie que vous voudriez probablement plus savoir qu'est-ce que vous avez en ce moment. Faites un pas en dehors de celle-ci. Juste un, pour commencer. Ciao.